Dans l'histoire du monde, ce que Sri Aurobindo représente, ce n'est pas un enseignement, ni même une révélation, c'est une action décisive venue tout droit du Suprême. Mère. Ce texte d'il y a plus de 30 ans, 1961, jamais publié, faisait partie du premier livre écrit par Satprem sur Sri Aurobindo ou la transformation du monde, avant l'aventure de la conscience. Les premières pages de ce livre s'ouvraient sur le Veda et dénotent déjà quel était l'intérêt premier de Satprem. Le Veda comme clé de la destinée humaine. Ce n'est pas pour moi que je fais ce yoga. Je n'ai besoin de rien, ni de salut, ni de quoi que ce soit. C'est pour la conscience terrestre, précisément, pour lui frayer une voie afin qu'elle change. Sri Aurobindo. Ce que Sri Aurobindo est venu accomplir, d'autres poètes, les rishis védiques, l'avaient annoncé il y a des milliers d'années dans la préhistoire. Tisser une œuvre inviolable, devenez l'être humain, créer la race divine. Ô voyants de la vérité, aiguisez les lances lumineuses, frayez la voie vers cela qui est immortel. Connaisseurs des étendues secrètes, formez les degrés par lesquels les dieux atteignirent à l'immortalité. Rig Veda 10, 53. Nous avons choisi, semble-t-il, depuis Adam, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais, sur cette voie, il n'est pas de demi-mesure ni de repentir, car si nous restons prostrés, le nez dans la poussière, sous l'effet d'une fausse humilité, les titans ou les djinns qui sont parmi nous sauront fort bien s'emparer du pouvoir dont nous n'avons pas voulu, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font, et ils écraseront le Dieu qui est en nous. Il s'agit de savoir si oui ou non nous voulons laisser cette terre entre les mains de l'ombre pour nous évader, une fois de plus, dans nos divers paradis, ou si nous voulons prendre le pouvoir, et d'abord le trouver, pour refaire cette terre à une image plus divine, et selon la parole des rishis, que la terre et le ciel soient égaux et un seul. Il y a un secret, c'est évident. Toutes les traditions en témoignent. Qu'il s'agisse des rishis ou des mages de l'Iran, des prêtres de Chaldée ou de Memphis ou du Yucatan, des hiérophantes d'Éleusis ou même de nos Celtes. Nous avons oublié. Nous avons perdu le mot. J'ai perçu la loi, le vrai, le vaste, d'où nous étions venus et que nous sommes. J'ai entendu les âges passés murmurer leur histoire, et j'ai su le mot. Un âge de la vérité, le Satya Yuga des Indiens, ou plutôt un âge de l'intuition, a précédé l'histoire de notre humanité mentale. Notre enfance au monde, si l'on en juge par les bribes de tradition, fut saisie d'une illumination, comme l'est parfois notre brève enfance humaine avant que la raison ne piétine nos rêves, ou comme l'est le chercheur de vérité, quand soudain, au début de sa quête, le voile se déchire un instant, dans un éblouissement, pour lui dire « Voilà où tu vas ». Puis tout se referme, et nous sommes laissés au lent piétinement des années ou des siècles, pour redécouvrir, longtemps plus tard, une vérité d'enfant. Nous avons parcouru le long chemin de la raison humaine. Le temps est venu de retrouver le mot. L'humanité traverse à l'heure actuelle une crise évolutive qui, secrètement, recèle le choix de sa destinée, car le mental humain est parvenu à ce stade où il a accompli un développement énorme en certaines directions, tandis qu'en d'autres, il est arrêté, désorienté, et ne sait plus trouver son chemin. Il a créé un système de civilisation qui est devenu trop énorme pour pouvoir être utilisé et manipulé par ses facultés spirituelles et morales encore plus limitées. Ces nouveaux instruments et sa nouvelle organisation sont au service d'un moi vital qui est d'une vieille humanité, un moi infraspirituel et infrarationnel. Le fardeau est trop grand pour la petitesse actuelle de la personnalité humaine.
même s'il se révèle que c'est là seulement une phase passagère, une apparence, et que l'on arrive à mettre debout quelques structures tolérables qui permettent à l'humanité de poursuivre d'une façon moins catastrophique son incertain voyage, ce ne sera encore qu'un répit. Car le problème est un problème de fondement, et en le posant, la nature évolutive dans l'homme se met elle-même en face d'un choix critique qu'il lui faudra résoudre un jour dans le vrai sens si l'espèce doit atteindre son but ou même survivre. Et Sri Aurobindo répète: par son action sur la vie, l'évolution mentale est parvenue à une organisation de la pensée et à une utilisation de la matière que l'homme ne peut plus désormais supporter sans un changement intérieur. Sri Aurobindo a trouvé la clé qui peut nous aider à opérer le changement nécessaire, un changement de conscience. Et du même coup, il a retrouvé la clé de bien des traditions, notamment le secret du Veda, comme nous allons le dire, parce que finalement, il n'y a qu'un secret. La lumière qu'il jette sur notre passé nous aidera à mieux comprendre notre position actuelle dans le développement humain et les possibilités de notre évolution future. Mais ne nous méprenons pas, ce sera une grossière erreur de croire que Sri Aurobindo est venu ressusciter de vieilles traditions. Nous n'appartenons pas aux aurores passées, mais au midi du futur. Ou même que son œuvre est liée au Veda, car n'eût-il jamais su le sanskrit que ni sa vie, ni son œuvre, ni son travail n'eussent été le moins du monde changé. Ces découvertes anciennes sont le corollaire d'une découverte centrale qui plonge dans le passé comme dans le futur et qui fait apparaître toute notre histoire comme une éclosion du futur, ou plutôt comme l'immense frondaison d'un arbre géant dont les racines ne sont pas en bas ou derrière, mais en haut, ainsi que l'avaient vu les rishis védiques dans un présent éternel. Au cœur du temps, de hauts desseins se meuvent. Lorsqu'il lut pour la première fois les Védas dans la traduction des sanskritistes d'Occident et dans celle des pandits indiens, Sri Aurobindo n'y avait vu qu'un document de quelque intérêt pour l'histoire de l'Inde, mais qui semblait de peu de valeur ou de peu d'importance pour l'histoire de la pensée ou pour une expérience spirituelle vivante. 15 ans plus tard, en 1910 à Pondichéry, Sri Aurobindo relisait les Védas dans l'original et y trouvait une veine continue de l'or le plus riche, tant par la pensée que par l'expérience spirituelle. Entre-temps, Sri Aurobindo avait eu une série d'expériences intérieures particulières qui n'expliquaient guère la psychologie européenne, ni les écoles de yoga, ni les enseignements du Vedanta, mais que les mantras védiques éclairaient d'une lumière exacte. C'est donc parce qu'il avait eu ces expériences particulières que Sri Aurobindo fut à même de découvrir de l'intérieur le sens vrai du Veda, et notamment du plus ancien des 4 Védas, le Rig Veda, qu'il a particulièrement étudié, ou plutôt reconnu. Le Veda ne lui apportait qu'une confirmation de ce qu'il avait reçu directement. Mais les rishis ne disaient-ils pas eux-mêmes « paroles secrètes, sagesse de voyants » qui révèlent leur sens intérieur aux voyants. Rig Veda 4, 3, 16. Il n'est donc pas surprenant que les exégètes y aient vu surtout une collection de rites propitiatoires centrés autour du sacrifice du feu et des incantations obscures à des divinités de la nature. Les eaux, le feu, l'aurore, la lune, le soleil, etc., afin d'obtenir la pluie et de bonnes récoltes pour les tribus, une progéniture mâle et des bénédictions pour leur voyage, ou la protection contre les voleurs de soleil, comme si ces bergers étaient assez barbares pour craindre qu'un mauvais jour leur soleil ne se levât plus, volés pour de bon. Seuls quelques hymnes plus modernes laissaient filtrer çà et là, comme par inadvertance, quelques passages lumineux qui pouvaient, à la rigueur, justifier le respect que les Upanishads, venus au début de la période historique, accordaient aux Védas. Pour la tradition indienne, les Upanishads étaient devenus le vrai Veda,
le livre de la connaissance, tandis que le Veda, produit d'une humanité balbutiante, était un livre des œuvres, dont tout le monde se réclamait, certes, comme de l'autorité vénérable, mais que personne n'entendait plus. On peut se demander avec Sri Aurobindo pourquoi les Upanishads, dont le monde entier atteste la profondeur, se réclamaient du Veda s'il n'y avait qu'un tissu de rites primitifs, ou comment il se fait que l'humanité est abruptement passée de ces soi-disant balbutiements à la richesse intense de l'époque upanishadique, ou comment, en Occident, nous avons pu passer des bergers d'Arcadie à la sagesse des penseurs grecs. Nous ne pouvons pas penser qu'il n'y ait eu rien entre le sauvage primitif et Platon ou les Upanishads. Pourtant, les exégètes du Veda n'ont pas tout à fait tort, car les rishis vivaient au milieu de tribus pastorales, et c'est par des symboles matériels familiers qu'il fallait faire communier ces hommes avec ce qui dépasse les apparences immédiates. Il fallait les prendre là où ils en étaient avec leurs besoins de sécurité matérielle et de petits mâles solides. Et il est probable que leur mantra ait eu le pouvoir de féconder les femmes stériles, qu'ils aient pu protéger leur transhumance hasardeuse des loups ou des noirs ennemis, mais ils avaient surtout, pour l'initié, un pouvoir de réalisation intérieure. En fait, le Veda était un processus de divinisation. C'était un livre des œuvres, certes, et bien plus. Un livre de l'œuvre. Les rishis, pour cacher leurs secrets, bénéficiaient d'une langue qui n'était pas encore fixée. Les sons avaient une valeur émotive et déterminaient le sens. Ils étaient choses vivantes, forces vivantes, créateurs d'idées, et avaient plus d'importance, et surtout plus de pouvoir, que les idées qu'ils représentaient, tandis que maintenant la position s'est renversée. L'idée est devenue la chose essentielle et le son secondaire. Chaque mot ne veut plus dire qu'une chose à la fois, bien rigide, bien estampillée, et les poètes se désolent. Une autre langue, s'écriait Rimbaud. Mais pour le rishi, le mot n'était pas encore le symbole conventionnel d'une idée. Quand il employait le mot vrika, par exemple, il pouvait entendre celui qui déchire, qui divise, le dualisateur, l'ennemi, et accessoirement un loup. La racine, go, pouvait signifier la vache et le rayon de lumière. Les mots pouvaient donc être employés dans leur sens objectif ou dans leur sens subjectif, et c'est sur ce double sens, souvent un triple sens, que s'édifia le Veda. Triple sens parce que ce n'étaient pas des idées que cherchaient à transmettre les rishis, mais des expériences, des illuminations. Et seul le symbole pouvait servir de véhicule à la vision. Ils étaient kavis, c'est-à-dire voyants de la vérité, et ce terme était synonyme de poète. Pour nous, écrit Sri Aurobindo, la poésie est un divertissement de l'intellect et une fantaisie, l'imagination un jouet et une pourvoyeuse de notre amusement, celle qui nous distrait, la bayadère du mental. Mais pour l'homme de l'ancien temps, le poète était un voyant, le révélateur de vérités cachées. L'imagination n'était pas une danseuse courtisane, mais une prêtresse dans la maison de Dieu. Elle n'était pas déléguée pour tramer des fictions, mais pour donner une forme à des vérités difficiles et cachées. Cette poésie, elle brûle partout dans les hymnes du Rig Veda que Sri Aurobindo a si magnifiquement déchiffrés. Ce n'est pas en vain que le feu, Agni, était au centre des mystères védiques. Agni, la flamme intérieure, l'âme en nous, et qui ne sait que l'âme est du feu. L'aspiration innée qui tire l'homme vers les hauteurs. Agni, la volonté ardente de cela qui voit en nous, depuis toujours, et qui se souvient. Agni, le prêtre du sacrifice, l'ouvrier divin, le médiateur entre la terre et le ciel. Il est là, au milieu de la demeure. Les pères qui ont la vision divine l'ont mis au-dedans comme un enfant à naître.
Il est l'enfant caché dans la caverne secrète. Il est comme la vie et comme le souffle de notre existence. Il est comme notre enfant éternel. Ô fils du corps! Feu, fils du ciel par le corps de la terre. Immortel dans les mortels. Vieux et usé, il devient jeune encore et encore. Quand il naît, il devient la voix de la divinité. Quand il a été façonné dans la mer, comme la vie qui pousse dans la mer, il devient un galop de vent dans son mouvement. Ô feu, quand tu es bien porté par nous, tu deviens la suprême croissance, la suprême expansion de notre être. Toute gloire et toute beauté sont dans la couleur désirable, dans ta vision parfaite. Ô étendue, tu es la plénitude qui nous porte au bout du chemin. Tu es une multitude de richesses répandues de tous côtés. Ô feu, qui voit avec une vision divine, vivant océan de lumière, flamme au sang trésor, connaisseur de toutes choses nées. Mais nous n'avons pas le seul privilège du feu divin. Agni n'est pas seulement dans l'homme. Il est le fils des eaux, le fils des forêts, le fils des choses qui ne bougent pas et le fils des choses qui se meuvent. Même dans la pierre, il est là. Et le sacrifice védique n'était pas seulement un rituel extérieur, mais le grand rite intérieur par quoi l'homme s'échange en Dieu. C'était l'offrande, dans la flamme, de tout ce qui nous met des boulets aux pieds et qui empêche notre divinité. C'était un voyage, une ascension sur la montagne, une longue transhumance à travers maintes périls. Le rishi n'était pas un moine rêveur, mais un arien, ce qui était une qualité d'âme, non une qualité de race. Le sanskrit arya signifie celui qui laboure, lutte et grimpe vers les hauteurs. Il était le guerrier de la lumière et le voyageur de la vérité. Les dieux auxquels il offrait le sacrifice n'étaient pas des fictions, mais des puissances cosmiques réelles qui aidaient notre ascension vers l'immortalité. Amritam. Qu'il y ait entre vous et nous, Dieu, cette ancienne amitié, s'écriait le rishi. 6, 18, 5. Et les dieux n'étaient pas loin. Ils aidaient les hommes. Ils ne demandaient qu'à les voir grandir en force et en lumière. Pour les rishis, en effet, le monde ne s'arrêtait pas à la petite vision mentale. C'était une tiare ascendante, une gradation ininterrompue de plans secrets qui existaient à la fois en nous et en dehors de nous, objectivement et subjectivement. Objectivement, le monde se composait, et se compose encore, d'une série de plans de conscience cosmique. Le mental étant l'un d'eux, plutôt bas dans l'échelle. Chacun avec ses dieux et ses êtres particuliers, et ces plans cosmiques étaient reliés à notre être individuel, subjectif, par un certain nombre de points de rencontre intérieure ou de centres intérieurs, ce que la psychologie indienne appelle les chakras, généralement assoupis dans l'homme ordinaire, mais qui peuvent s'éveiller sous le feu de l'aspiration. Agni, toujours. Et, brisant nos petites limites, nous mettre en contact avec l'étendue des mondes, avec notre étendue. Sans effort, les mondes se meuvent l'un en l'autre. 2, 24, 5. Il ne s'agissait donc pas, pour le rishi, de rester enfermé dans sa coquille, mais il ne s'agissait pas non plus de s'évader dans un absolu ineffable. Il fallait grandir en conscience et connaître toutes les demeures de notre royaume. Il fallait assumer nos diverses vies, naître à la totalité de notre être, car les mondes étaient aussi appelés des naissances, et nous devions naître 7 fois pour posséder l'existence spirituelle complète. Dans l'ignorance de mon mental, je demande quels sont ces degrés que les dieux ont placés au-dedans. Les dieux omniscients ont pris l'enfant d'1 an et ils tissèrent 7 fils autour de lui pour faire cette trame. 1, 164, 5. Le Veda et la destinée humaine. Satprem.